Storytime que j'ai intitulé Les hommes pleurent aussi. Les hommes pleurent aussi parce que je suis admirative des charges financières et psychologiques que doivent endosser ces hommes dans notre société, mais qui malheureusement n'ont pas l'opportunité de s'exprimer. Parce qu'on nous a appris que les hommes sont des chefs et le chef ne pleure pas, le chef ne se plaint pas. Du coup, tous ces hommes dans nos maisons, dans nos familles, ont tendance à étouffer et très peu savent se faire lire sans passer par la violence. Donc, je vais m'inspirer de l'histoire d'un homme qu'on va appeler ici Monsieur Ismaël. Monsieur Ismaël est un homme qui, après ses études, s'est lancé dans la vie active, a connu un petit succès et donc est désormais la tête de sa famille. Il a en charge son père très malade, ses frères, sa compagne et ses enfants. Toutes ces responsabilités qu'il amène chaque jour à sortir tôt et rentrer tard, et ceci dans un contexte social où la méritocratie, les financements, les salaires ne sont pas souvent à la hauteur des efforts. Donc, Monsieur Ismaël, comme beaucoup d'hommes, se battent tous les jours pour le bien-être des personnes qui leur sont proches et chères. Il prend donc celui de financer les études universitaires de ses frères, sauf que les charges pesantes, il doit positionner rapidement l'un d'eux pour qu'ils prennent la relève, pour se décharger un peu de tous ces fardeaux-là. Il prend ses économies, il s'endette un peu pour payer un concours qui était à hauteur d'environ 5 millions à son frère cadet, qui au bout d'une année commence à travailler et à toucher son salaire. Sauf que ce dernier ne lui est pas reconnaissant. Généralement, même ces sacrifices-là, ce n'est pas pour de la reconnaissance, c'est juste pour s'alléger un peu les tâches, s'alléger un peu la vie. Donc, son frère en question commence à toucher son salaire et au lieu de s'occuper de ses parents comme préalablement convenu, il se laisse aller, il se laisse emporter par la vie du dehors. C'est un jeune homme, contrairement à son frère qui a mis tout ça de côté pour sa famille, lui, il veut vivre sa vie. Il veut sortir avec plusieurs femmes, sortir en boîte de nuit, il veut s'acheter des voitures, il veut prendre un très bel appartement. Bref, il finit par dire à son frère qu'il ne l'a pas obligé, il ne l'a pas forcé et que lui, il n'est responsable de personne, il n'a pas encore d'enfant, donc il n'est responsable de personne, il ne doit rien à personne. Que son frère, qui voulait jouer le bon responsable, qui voulait jouer l'enfant parfait, continue avec ses charges. Lui, il ne lui avait rien demandé, il n'a qu'à faire comme s'il ne lui doit rien, comme s'ils ne se connaissent pas. Ça fait réellement un gros coup. Parce que vous imaginez quand vous attendez un retour sur investissement, même pas sur lui directement, mais au moins sur les parents, et qu'on vous réponde comme ça fait mal. Ça fait un gros coup. Surtout que dans ce cas, M. Ismaël avait mis de côté le projet de son épouse qu'il avait promis de financer, mais après avoir stabilisé son frère parce qu'il pensait naturellement que ça le soulagerait. Et donc, il a mis de côté le projet de sa femme. Donc, imaginez un peu le trouble fait, le trouble ménage que ça peut causer à la maison quand la dame apprend que elle a été lésée au profit de quelqu'un, de son frère, de son beau-frère, et qui n'est pas du tout reconnaissant. Ça devient, ah, je t'avais prévenu, ah, si tu avais fait ceci, si tu avais fait cela. Et donc, ça crée beaucoup de nuits blanches au sein de ce foyer-là, beaucoup de problèmes. Monsieur Ismaël est décontenancé, il est fatigué, épuisé, énervé. Il est dans tous ses états parce que les factures continuent de tomber chez les parents, les factures continuent de tomber à la maison. Lui, il a des dettes à payer et tout, et tout, et tout. Ce n'est du tout pas évident. Après conseil, voilà, je lui ai recommandé de s'exprimer, de pleurer comme il veut, s'il veut, ça fait mal, mais ce n'est que de l'argent. Donc, qu'il s'exprime à sa façon, qu'il se libère, qu'il se décharge de cette frustration et de tout ce que cela a pu causer dans sa vie. Étant à bout, il a finalement pris sur lui d'organiser une réunion familiale pendant laquelle il a dû expliquer en détail aux parents ce qu'il avait sacrifié et comment est-ce que son frère le lui rend actuellement. Donc, il était épuisé. Il était temps que cela s'arrête. Il était temps que les parents frappent du poing sur la table aussi parce que ces jeunes-là, généralement les cadets, ils sont trop chouchoutés. Du coup, on leur donne la liberté, on veut toujours les comprendre, mieux les encadrer et tout. Mais parfois, les aînés en prennent gros. C'est pas facile. Donc, la réunion a été fixée, il a tout déversé, son frère aussi a été sommé d'y assister. Et voilà, au vu de tout ce qui s'est dit, les responsabilités familiales ont été divisées. Son frère devra désormais assumer une partie et M. Ismaël le reste.
Et vu les sacrifices qui avaient été consentis, il était convenu que son frère l'aide à payer la dette qui avait été contractée pour son concours et surtout qu'il prenne une bonne charge, une bonne partie des responsabilités de la maison familiale. Le reste, il pouvait faire ce qu'il voulait de son argent. Finalement, M. Ismaël s'en est sorti avec moins de charges dans sa famille d'origine parce qu'il leur a expliqué qu'il devait passer à l'étape de positionner, de soutenir, d'élever sa femme aussi. Parce que quand la femme aussi s'en sort un peu dans un couple, on a moins de pression sur les détails parce qu'elle peut les gérer, peut les assumer. Et donc l'homme est plus soulagé, plus concentré sur les projets d'avenir. Monsieur Ismaël l'a fait, sa femme l'a comprise et l'a accompagné dans cette démarche-là. Ça n'a pas été facile. Donc les leçons ici, parce qu'il y en a deux, c'est que premièrement, messieurs, apprenez à vous exprimer. Vous êtes des hommes avec H, vous n'avez pas de super pouvoir, donc c'est normal, c'est légitime d'être fâché, de s'énerver, de vouloir tout casser, c'est normal. C'est vrai que vous devez avoir beaucoup de maîtrise, mais au moins d'extérioriser, exprimez-vous. Si ça vous dépasse, organisez des réunions, appelez des mentors, faites-vous suivre psychologiquement. Il y a des aînés dans la famille, il y a des chefs de famille, il y a des parents s'ils sont vivants. Il y a même vos épouses qui sont des oreilles, des oreillers, des épaules pour vous écouter. Ne serait-ce que vous écouter, même si vous pensez que certains ne peuvent pas vous apporter grands conseils et tout, ne serait-ce que vous écouter parler, c'est très important. Ne mourrez pas étouffé parce qu'on va vous juger. Non, à un moment, c'est normal de descendre. C'est normal de tomber aussi. Vous n'êtes pas des robots. D'accord? Deuxièmement, c'est la place de votre conjointe. Je ne demande pas de la prioriser quand vous avez des frères et tout. Parce que voilà, comme on le dit trivialement, le mariage finit, mais la famille ne finit pas. Investissez sur vos petits frères, investissez sur vos cadets. Mais quand vous avez déjà une famille avec une femme, quand vous avez déjà un enfant avec une femme, désolé, elle devient prioritaire. Parce que c'est la relève, c'est votre relève qu'elle assure, que vous devez assurer ensemble. Donc, investissez de l'autre côté sur des personnes conscientes, responsables. Choisissez bien, hein. C'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri des déceptions et tout, mais choisissez bien sur qui miser. D'accord? Parce que souvent, vous faites même ça. Après, ces mêmes frères-là, si vous décidez aujourd'hui, ne pourront même pas donner, scolariser vos enfants. On a vu des cas, on connaît des cas de familles comme ça où dès que le chef tombe, tout le monde tombe. Tout le monde tourne le dos à la veuve et aux orphelins parce qu'on se dit, ah, il voulait montrer quoi? Personne ne l'y a forcé et tout, et tout, et tout. Donc, choisissez, connaissez vos priorités. Les femmes ne sont pas parfaites, vos conjointes ne sont pas parfaites. Oui, la séparation peut advenir et tout, mais dès qu'il y a des enfants, c'est eux qui deviennent la priorité. Ça n'empêche pas hein, que vous fassiez des mains levées, que si un projet semble intéressant, vous souteniez aussi de l'autre côté. Mais misez sur le bon cheval, c'est très important. Et c'est cette perception du chef qui ne tombe pas, qui ne pleure pas, qui ne doit pas se plaindre là, qui fait que beaucoup d'hommes sous-estiment l'impact du développement personnel. On pense que c'est plus pour les femmes. Ce sont des caprices, c'est un luxe pour les femmes. Mais non, messieurs, faites-vous suivre. Faites-vous écouter. Quand il n'y a personne de mature, de neutre, d'impartial dans la famille à qui parler, allez vers des professionnels. Ça a un coût, mais rien ne vaut votre santé mentale.